Cette vidéo est la deuxième qui concerne l'introduction au développement durable, cours donné pour la Haute École Charlemagne en première tourisme. Alors, on a déjà vu la définition qui disait que c'était répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures, avec deux compléments, mais ça n'aide pas nécessairement à bien comprendre la notion de développement durable. Pour ça, on va utiliser des graphiques. Alors, le premier graphique qui est le plus connu, c'est de dire que le développement durable est à l'intersection du pilier économique, écologique et social. Le problème, c'est que si je vous demande, mais quel problème a-t-on, c'est difficile de se faire une idée du problème. Vers quelle solution doit-on aller, c'est aussi difficile. En combien de temps, tout ça n'apparaît pas. Et en plus, ces graphiques sont en fait, ce graphique de Venn est en fait un compromis entre une vision où l'économique détermine tout, la rentabilité de l'entreprise, à l'intérieur on a des relations sociales, et quand il reste de l'argent, on fait l'environnement. Et qui se confronte à une autre vision, qui est que à l'intérieur de l'environnement, on peut avoir des relations sociales, et à l'intérieur de relations sociales, on peut avoir l'économique. Et donc, on voit quoi? Que ce graphique-ci est en fait surtout fait par les acteurs publics qui ne savent pas choisir et qui ne peuvent pas choisir entre la sphère technico-économiste et la sphère écosystémique. Donc ce graphique apportant des avantages, c'est de dire que quand on mène des politiques de développement durable, il faut penser mener des politiques environnementales, sociales et économiques. Il y a un autre graphique qui est intéressant, qui a été développé un peu plus tard, c'est de dire que ce ne sont pas des domaines ou des piliers environnementaux, socio-économiques, mais c'est du capital. On a un capital social ou humain, un capital économique et un capital environnemental. La durabilité, c'est en fait de transmettre plus de capital aux générations futures que ce qu'on a reçu. Et ces capitaux entretiennent des relations entre eux. Alors l'inconvénient de ce graphique-ci, c'est cette partie-là, qui est de dire on a environ un tiers de capital humain, un tiers de capital social et un tiers de capital environnemental. Parce que, en fait, ces capitaux ne se mesurent pas de la même façon. On ne sait pas mesurer de la générosité avec de l'argent et avec de l'environnement. 1 kilo de feuilles par rapport à 1 kilo de générosité par rapport à 1 kilo de dollars. De plus, on ne voit pas très bien le temps dans ce graphique-ci, on ne voit pas non plus les problèmes qui donnent lieu à ce qu'on s'occupe de développement durable. Alors, on a d'autres graphiques. Ici, c'est bien parce qu'on commence à avoir le temps, c'est qu'on passera de 2005 à 2050, on doit passer du non durable au durable. Et on voit qu'il y a plusieurs chemins possibles. L'inconvénient de ce graphique-ci, c'est que on ne définit pas en fait ce qui est durable et non durable. On ne représente pas le problème, on ne sait pas le savoir simplement par le mot non durable. Ce graphique-ci est plus intéressant parce qu'on a le temps et on a ici quelque chose qui n'est pas indiqué, qui devrait être indiqué, par exemple la totalité des matériaux nécessaires pour satisfaire les besoins. Et qu'est-ce qu'on voit? Que certains utilisent beaucoup trop de matériaux, ils sont en dehors de la zone de durabilité, certains en utilisent trop peu, ils ne satisfont pas leurs besoins, et que l'idéal, ce serait que ceux-ci en utilisent moins, ceux-ci en utilisent plus, progressivement. Et alors, l'inconvénient de ce graphique-ci, c'est qu'on a un seul indicateur environnemental. Dès lors, on peut imaginer d'autres réponses, d'autres graphiques. Ce graphique-ci indique, comme l'indiquait déjà celui-là, qu'il y a plusieurs chemins. Ce graphique-ci indique qu'il y a bien plusieurs notions de développement durable, soit en pyramide, c'est-à-dire l'ONU décide tout, et puis les individus, après les États et les communes, appliquent, et ici mosaïque, chacun se fait sa petite idée, les villes, leur plan de développement durable, et on met tout le monde ensemble. Ce graphique-ci indique qu'il y a plusieurs chemins. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas le problème, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on sait juste qu'il y a plusieurs chemins. Ce graphique-ci, fort intéressant, indique que nous, les humains, nous utilisons des ressources. Les rectangles rouges, c'est la totalité des ressources. Les ressources, soit des ressources que on utilise, soit de la pollution qu'on met dans le capital. Et on voit que les pays du Nord, ici, utilisent énormément de ressources. Les pays du Sud en utilisent beaucoup moins par personne, mais que l'ensemble des ressources écrase la terre.
Quelle solution? Ben, que chacun ait plus de ressources et de manière équivalente pour vivre, mais alors la Terre est encore plus écrasée. Ça n'est pas non plus une solution. Que le Nord garde ses ressources et que le Sud en ait moins de telle sorte que la Terre redevienne ronde. Ce qui est une solution, c'est que tout le monde ait moins de ressources, des ressources un peu différentes pour chacun, et la Terre est redevenue ronde, elle n'est plus écrasée. Alors l'avantage de ces 4 graphiques, c'est que on voit le problème il est là, inégalité, écrasement, on voit la solution, par contre il n'y a pas le temps, combien de temps et quelle stratégie faut-il pour y arriver. Ce rectangle au départ tout rouge, c'était le même que celui-là, c'est-à-dire la totalité des ressources dont on a besoin pour satisfaire les besoins. On voit qu'on consomme trop de ressources, il faut donc diminuer, soit par la technologie, soit par l'organisation sociale, c'est-à-dire économique. On va arriver jusqu'à un certain stade, et alors la question là c'est, est-ce que malgré la technologie et malgré les ressources économiques comme les taxes par exemple, est-ce que ça sera suffisant ou est-ce qu'il faudra encore en plus de manière volontaire réduire les ressources? Une autre façon de voir le développement durable, c'est de se dire répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les besoins des générations futures. On voit qu'on introduit le temps, les générations futures, et on voit qu'on introduit la réponse aux besoins pour l'ensemble de la planète. Et ça, ce sont les 2 caractéristiques du développement durable. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que l'intérêt général, aujourd'hui, on le gère par des mandats courts au niveau politique et par des mandats sur une certaine zone. Mais les problèmes se posent à long terme et se posent pour toute la planète, là où il n'y a pas d'élus de toute la planète. Et donc ce qu'on voit, c'est que le développement durable élargit la notion d'intérêt général. Alors l'avantage de ce graphique, c'est qu'il reprend les 2 caractéristiques essentielles du développement durable. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas trop bien ce qu'est le problème, on voit plutôt des stratégies politiques. On ne voit pas trop bien la solution non plus. Et le dernier graphique, ou l'avant-dernier, c'est de dire que, en fait, le développement durable, il sert à limiter les ressources pour, via des stratégies, pour répondre aux besoins. Les besoins qui amènent au bien-être. Pour ça, on a encore des capacités. Donc, on veut le bien-être. Pour assurer le bien-être, il faut des besoins. Pour assurer les besoins, il faut des ressources qui sont utilisées selon une certaine stratégie. Une certaine stratégie. En fait, le développement durable concerne les ressources et les stratégies. Il ne concerne pas la définition des besoins et un peu les valeurs, parce que les valeurs influencent également les besoins. Durabilité forte ou durabilité faible. En fait, la durabilité, c'est notamment de transmettre plus de capital aux générations futures par rapport au capital qu'on a reçu de nos parents. Donc les enfants doivent recevoir plus de capital. S'ils ont plus de capital, forcément, ils pourront mieux satisfaire leurs besoins. Ce qui se passe, c'est que dans nos sociétés, on réduit le capital environnemental, c'est-à-dire qu'on utilise des ressources pour augmenter le capital social et augmenter le capital économique. La question c'est jusqu'où peut-on réduire le capital environnemental? Peut-on le vider totalement du moment que les capitals humains et économiques augmentent? Ou au contraire, à un moment donné, doit-on dire stop, il faut garder un certain niveau de capital? Ça c'est la durabilité forte, ceci c'est la durabilité faible. Et enfin, dernière chose, on dit que le développement durable est un opérateur de neutralisation de la conflictualité. Pourquoi? Parce que le développement durable, la définition comme on la connaît, répondre aux besoins sans compromettre les besoins des générations futures, c'est qu'on réduit à sans plus infinitif, c'est-à-dire compromettre. Ce faisant, on s'appuie sur un conflit. Le conflit, c'est que les besoins des générations futures pourraient exiger qu'éventuellement on change notre développement
aujourd'hui, donc il y a bien un conflit entre les besoins des générations futures et nos besoins, mais en fait, une fois qu'on utilise le mot développement durable, sans plus référent à la définition, on oublie qu'il y a un conflit. Et donc, le développement durable, c'est une œuvre idéologique qui a tendance à faire oublier le conflit sur lequel il se fonde.